Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce dimanche 26 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. J'espère que vous passez un très très bon début de week-end, que tout va bien pour vous, malgré l'intensité des énergies du moment, évidemment. Allez, on va regarder avec les oracles. Quels sont les messages pour nous pour ce samedi 26 septembre dimanche 26 septembre. Je vais rester sur le samedi. Hop. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Bon, on sent qu'il y a encore un besoin de travailler sur ce qui coince et sur ce qui bloque actuellement dans nos vies, dans notre quotidien. Hier, on était sur le fait d'accepter finalement de laisser partir, de faire des choix importants, de prendre des décisions importantes. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on est encore peut-être en réflexion, on est encore en prise de recul, on est peut-être encore dans le fait de chercher en tout cas des solutions ou des réponses à nos questions pour pouvoir avancer finalement. Là, ce que je ressens, c'est ça. Et là, on nous dit que si on est encore dans cette situation-là, à chercher à tout prix des solutions, chercher à tout prix des réponses, on nous invite à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à être dans... finalement, à peut-être laisser un petit peu les peurs, les craintes, le mental, ou en tout cas la logique. Vous voyez, notre capacité de réfléchir sur du concret et essayer de voir les choses plutôt d'un point de vue un peu, je dirais, idéaliste, un peu. Vous voyez, comment est-ce que vous aimeriez finalement que la situation s'arrange et essayer de voir les choses différemment, en prenant beaucoup plus de hauteur. On va essayer de voir ce qu'on nous dit ici. On va regarder avec l'oracle de l'énergie pour ce dimanche 25 septembre. Dimanche 26 septembre. J'ai du mal avec les dates là, ça y est. Bon, voilà, ok, d'accord. On est dans les peurs, on est dans les craintes, on est dans l'angoisse pour certains d'entre nous. Vous savez qu'il y a des choix à faire, là, c'est sûr. Il faut prendre une décision, ou en tout cas, il faut se lancer, il faut faire quelque chose d'important. Et là, le mental mouline dans tous les sens. Donc, il peut y avoir effectivement des insomnies, des difficultés à trouver le sommeil, d'avoir quelque chose dans la tête qui tourne en boucle, d'être vraiment très stressé ou d'être préoccupé par une situation ou par surtout... Pour moi, il s'agit vraiment d'une prise de décision importante ici. Alors, en deck, il y a la carte de la tromperie. La tromperie, ça peut être le fait ici d'être dans une situation où vous avez l'impression de tromper, vous avez l'impression de mentir, par exemple, ou de ne pas être authentique ou honnête, que ce soit avec vous-même ou avec d'autres personnes. Ça peut être une situation aussi où la peur de se tromper peut vraiment, vraiment être plus forte que tout. Donc attention quand même à ça, parce que là j'ai l'impression que notre mental nous joue des tours, pourrait en tout cas nous jouer des tours, et on pourrait se laisser complètement dominer par des peurs, des craintes, des émotions trop fortes par rapport à une situation précise. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des murmures pour ce dimanche 26 septembre. Dimanche 26 septembre 2021. Et nous avons écouté. Bah ouais. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de reconnexion à son intuition. Le fait de savoir écouter notre voix intérieure, notre intuition, notre sagesse finalement intérieure. Donc là, le challenge de cette journée, ça va vraiment être capable de s'écouter soi, d'écouter son cœur, ou en tout cas d'écouter sa véritable intuition. Mais avec ce brouhaha du mental là, qui tourne en boucle là sur quelque chose, forcément ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Dans ce que je vois, c'est qu'il y a des choix à faire.
il y a forcément une prise de décision, une prise de position dans une situation ici qui génère effectivement ces peurs et ces craintes. Donc voilà, là on en est là actuellement et c'est pas forcément évident. Alors peut-être que pour certains ça va être effectivement un petit peu d'anxiété, mais sans non plus que ça soit trop marquant parce que c'est une décision qui finalement n'engage peu de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Où la prise de risque n'est pas forcément énorme, mais pour d'autres ça peut être vraiment très voilà, des choix vraiment très forts. On a vu ici qu'il y avait des choses à lâcher, à quitter, il fallait tourner une page pour se lancer dans un nouveau départ. Pour certains, ça peut être le fait, effectivement, de changer de travail, mais sans savoir ce qu'on va avoir par la suite, comment ça va évoluer. Pour d'autres, ça peut être le fait de quitter une région et recommencer quelque chose de nouveau ailleurs. Donc c'est des enjeux assez grands, assez énormes. Pour d'autres, ça peut être le fait de quitter une relation et de se dire, ok, ça va tout chambouler dans ma vie, dans la mienne, et puis peut-être dans la vie des autres aussi, autour de nous, dans notre foyer. Donc c'est compliqué, hein. Il y a des choses vraiment difficiles pour certains d'entre nous, mais le plus important c'est d'écouter son cœur, c'est d'écouter son instinct, son intuition, vous voyez, ce qui fait que dans notre tête on sait qu'on a des choix, enfin on sait où on veut aller, mais la prise de décision est encore difficile parce que les craintes et les peurs de ne pas y arriver ou d'avoir des complications supplémentaires, ou la peur tout simplement de se tromper, tout simplement, peut être très présente. Ok, donc on va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour ce dimanche 26 septembre. Et nous avons à la mer. Donc à la mer, c'est une carte effectivement qui nous parle de nos émotions, qui fait qu'on se sent un peu perdu, un petit peu dans le brouillard émotionnel, dans la nébuleuse, vraiment dans quelque chose qui est compliqué. Mais cette carte aussi, elle nous parle de quelque part de se laisser porter, de se laisser guider, de se laisser aller au lâcher prise finalement, de lâcher prise sur les peurs, de lâcher prise sur le mental et d'écouter vraiment son cœur et d'écouter vraiment ses désirs à soi, de se recentrer en soi. Pas forcément de prendre des décisions en fonction des autres ou en fonction de ce que cela pourrait engendrer par la suite, mais surtout, là tout de suite, qu'est-ce que vous aimeriez faire par rapport à ce choix? Est-ce que c'est vraiment un choix qui est criant et qui est important pour vous? Il y a une grosse réflexion à avoir là-dessus. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez peut-être, pour certains d'entre nous, on va peut-être recevoir des signes ou des nouvelles. Voilà, on nous parle de messages, on nous parle de nouvelles, on nous parle peut-être de synchronicité ou de signes de l'univers qui vont nous montrer quelque chose d'important pour nous permettre de nous reconnecter à notre intuition. Alors, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 26 septembre. Ok, bon. On sera tourné en arrière, on regardera en arrière, on sera tourné vers notre passé, vers peut-être les souvenirs. Il y a un bilan, voilà, on est sur un moment de bilan, voilà. On parle d'énergie, donc on va peut-être nourrir effectivement une énergie du passé, alors soit une nostalgie, ou soit ça peut être effectivement des beaux souvenirs, comme des souvenirs moins sympas par rapport à notre passé, donc ça dépend de notre état d'esprit, ça dépend de ce qu'on a envie de nourrir aussi pour cette journée. On va regarder avec le tarot des fées victoriennes. Alors, pour ce dimanche 26 septembre. Dimanche 26 septembre 2021. Énergie d'action et activité. 8 de la cour de printemps. Il s'agit de la 8 de bâton. Ok. Il y a de la communication. Le chariot. Bon. Il y a du mouvement. Il y a peut-être même du déplacement. Ça risque d'être un peu compliqué. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va avoir envie peut-être de vouloir exprimer quelque chose d'important. Donc, il va falloir affronter le passé. Il va falloir revenir peut-être sur des conflits ou sur des difficultés liées au passé pour pouvoir quelque part se justifier. La 5 de la cour de printemps, c'est la 5 de bâton. On va avoir envie aussi quelque part d'exprimer ou d'expliquer quelque chose. Mais surtout, on est dans le rapport de force. On est quand même dans le fait ici d'avoir envie que quelqu'un nous comprenne, nous entende ou nous remarque dans une situation. Donc, il se peut qu'il y ait un déplacement, des communications, en tout cas il y a du mouvement pour cette journée, mais il va falloir batailler un petit peu. Il va falloir batailler ici. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie de la reine de la cour d'automne, c'est
c'est la reine de denier. La reine de denier, qu'est-ce qu'elle... Elle veille. La reine de denier, en fait, c'est une énergie qui nous parle de sécurité, qui nous parle de bien-être, de stabilité aussi, et de se sentir suffisamment à l'abri de certains risques. Quelque part, de chercher à se rassurer ou à stabiliser ou à sécuriser une situation. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va avoir envie de régler des choses du passé, on va avoir envie peut-être euh, de faire des démarches pour pouvoir sécuriser un petit peu nos arrières par rapport à des choix ou des décisions à prendre. Il y a l'idée ici, en tout cas, de ne pas manquer d'énergie pour cette journée. Il peut y avoir des explications, des communications importantes ici qui vont nous faire avancer. Mais surtout, le but, ce sera vraiment de chercher à sécuriser ou à stabiliser une situation. Ça peut être sur le plan financier et matériel. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez vraiment chercher à, à trouver des solutions par rapport à quelque chose de difficile. Hein. Il va falloir se démarquer, il va falloir pas se laisser... J'ai l'impression ici qu'il y a une volonté avec le chariot de ne pas se laisser faire. Le chariot, c'est quand même un guerrier, c'est le char de guerre, donc on est prêt. Hein. C'est comme si on allait être prêt à affronter effectivement une situation particulière pour vraiment être ici dans je préserve mes acquis, je préserve quelque chose qui m'est important pour moi. Juste derrière, on a la carte de l'éveil, c'est la carte du jugement. Pour moi, il y a une préparation à renaître, à redémarrer à zéro par rapport à quelque chose. Donc il y a quand même une préparation. Il y a l'idée de se préparer à. Donc on affronte quelque chose, il peut y avoir des communications, il peut y avoir des déplacements importants ici pour pouvoir sécuriser quelque chose. En tout cas, on s'occupe de quelque chose d'important, ça peut être un patrimoine aussi. Ok, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. J'ai l'impression qu'on va avoir suffisamment d'énergie en tout cas et de combativité pour pouvoir justement aller au fond des choses et régler certains trucs qui nous tiennent à cœur en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental? Dimanche 26. Bon, l'épanouissement. Ok. Alors, ici, on se recentre sur la famille, ou en tout cas sur les personnes que l'on considère comme la famille, des personnes de confiance, des personnes ici en qui on se sent nous-mêmes, en qui on peut effectivement se sentir vraiment bien. On est sur l'épanouissement, on est sur la recherche en tout cas de passer des moments sympas ici. Alors, dimanche 26. Hey, ok. On a la 8 de la cour d'été, avec la 9 de la cour d'été. Donc on est dans un processus d'évolution. Et on est aussi sur le début d'un long chemin. D'accord. Bon, très bien. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que pour certains d'entre nous, on va déjà être dans l'après. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une prise de décision qui est à prendre. J'ai l'impression que pour ce dimanche, on va avoir envie de débattre un petit peu, vraiment de chercher à s'affirmer, de chercher à se faire entendre, à se faire, à débattre, je dirais même débattre en fait, sur quelque chose d'essentiel et important. Vis-à-vis d'un choix, vis-à-vis d'une prise de décision, ou en tout cas d'une direction que l'on souhaite, vraiment d'un chemin qu'on souhaite emprunter. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte de l'épanouissement. Et l'épanouissement, pour vous ou pour nous, de façon générale, c'est l'avenir. Là, pour moi, il y a une projection dans l'avenir, parce que la 3 de la cour de printemps, c'est la 3 de bâton qui nous parle ici de projection, de se préparer peut-être à un déménagement, ou en tout cas à une vie d'ailleurs, ou à un projet particulier ici qui peut concerner le foyer ou la famille. En tout cas, on nous parle de nouveau départ, de renouveau, on se prépare à renaître, on se prépare vraiment à avancer sur quelque chose. On sait et on a conscience finalement avec le chevalier de la cour d'automne, c'est le chevalier de Pentacle, qui parle ici de lenteur. Hein. C'est un projet qui va demander certainement du temps. Les choses vont se mettre en place doucement mais sûrement. Il y a quelque chose où on sait que tout se fera pas très rapidement quelque part. Donc il y a vraiment un projet ici de longue haleine. Le pentacle fait toujours référence à la terre, hein, donc pour certains la terre ou au patrimoine. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. La 8 de la cour d'été, c'est l'envie.
finalement de quitter une situation pour s'engager dans une autre. Et la 9 de la cour d'été, c'est un rêve, un désir. Il y a le côté vraiment épanouissement personnel. C'est le fait ici d'être vraiment à l'écoute de ses désirs et de ses rêves. Et puis il y a un côté un peu... ah oui, on peut être un peu idéaliste, mais voilà. C'est idéaliste, mais en même temps réaliste avec le chevalier de Pentacle. Hein. Donc on a conscience quand même que les choses... Il va falloir s'investir, il va falloir travailler, il va falloir faire des choses pour pouvoir se lancer dans cette idée ou dans ce nouveau projet, ce nouveau départ. Voilà, il va falloir être à l'écoute de ses désirs. Voilà. Et il y a quelque chose ici avec la 8 de coupe où il va falloir faire ce fameux choix, où il faut effectivement, quelque part, on ne peut pas tout avoir dans la vie, on ne peut pas se lancer dans un nouveau projet, un nouveau chemin sans avoir fait le tri de ce qu'on ne veut plus, sans quitter une situation. Hein. Donc il y a bien quelque chose qu'on souhaite quitter ici, que l'on souhaite laisser derrière nous pour d'autres contrées. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut être aussi un déménagement, un changement de région, peut-être même un changement de pays. Ça demande beaucoup de... Donc ça fait effectivement ressortir pas mal de stress et d'angoisse vis-à-vis de tout ça, parce qu'il y a la peur de prendre de mauvaises décisions, de mauvais chemins. Mais au final, on nous dit ici que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des expériences à vivre, il y aura toujours des... Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin finalement, quelque part. C'est que, voilà, le plus important c'est d'écouter ses désirs et ses envies finalement, et se laisser porter par la vie. Donc il se pourrait qu'on ait aussi quelques messages, ou en tout cas quelques signes de la vie qui nous montrent que, ok, c'est la bonne direction, ou ok, les choses, bon, ça va aller, quoi. Oh, la roue des temps. Regardez comme elle est belle cette carte. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces dessins, ils sont juste magnifiques. Alors la roue des temps, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, elle parle effectivement de changement, de mouvement, de changement. Et là, on n'est pas encore dans le changement pour ce dimanche, mais on est dans la projection. On se projette déjà dans les choses que l'on va vouloir faire, comment est-ce qu'on va s'y prendre. On est dans la planification et la préparation pour moi. Voilà, ok, très bien. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc on est quand même sur des choses très concrètes, sur des idées très concrètes, sur des envies et des désirs qu'on a vraiment envie de réaliser, mais on sent que ça va pas forcément plaire à tout le monde, il peut y avoir du rapport de force, on a envie de régler aussi des choses du passé pour pouvoir s'alléger et pour pouvoir avancer, donc c'est pas toujours évident. Ouais. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez la décision qui vous ressemble vraiment. On vous invite vraiment à régler quelque chose en rapport avec votre passé. Il faut clôturer un cycle, il faut faire quelque chose d'important, ou en tout cas prendre une décision pour pouvoir avancer. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on est dans ces énergies-là, en tout cas pour pouvoir vraiment avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos retours que je lis tous les jours et qui me font chaud au cœur. Donc merci à vous. Et puis je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.